Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 19e jour avec comme sujet Crète. Et pour ce dessin, j'avais pensé au début à faire encore un paysage et représenter la crête d'une montagne. Or, je me suis dit ça va être encore très répétitif, ça va être très redondant, j'en ai déjà fait deux, j'ai déjà fait deux paysages de montagne, j'ai pas voulu répéter encore une troisième fois l'expérience, ça aurait pu se faire, mais j'ai essayé de chercher autre chose qui fasse référence à une crête. Et mon choix s'est porté sur la crête d'un poulet ou d'un coq. J'en avais déjà dessiné il y a peu de temps pour une animation et je me suis dit ça serait marrant, ça serait rigolo de retenter l'expérience d'une manière complètement différente. La première fois, c'était une animation avec un style très particulier. Et là, je me suis dit pourquoi ne pas faire un robot coq, comme ça me permettra d'ajouter ma touche steampunk et en plus de ça, la référence à mon petit personnage, car oui, j'ai pris la décision de représenter ou de faire référence à mon petit personnage en faisant de la crête une sorte de soleil, donc une référence à la tête, au halo qu'il y a autour de la tête de mon petit personnage soleil. J'aimais bien l'idée, c'était un peu original, rafraîchissant, c'était rigolo. Moi j'aime bien de temps en temps faire des trucs un petit peu fun. Du coup, je trouvais intéressant de faire cette représentation pour le sujet crête. Et tout comme je l'ai évoqué lors de la précédente vidéo pour les voitures, les robots c'était des sujets que je dessinais énormément mais il y a longtemps. Donc c'était l'occasion de pouvoir redessiner de nouveau. Il m'est arrivé quand même quelques fois ces derniers temps de pouvoir en faire, mais j'en ai fait que 1 ou 2 par an, et malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir redessiner des robots, redessiner des machines. C'est un petit peu dommage car ça fait quand même partie de mon travail. Je rappelle que je suis dessinatrice projeteuse industrie et bâtiment, donc il m'est arrivé pendant mes études de dessiner sur papier des machines, des robots et autres, bien que c'est quelque chose qui a complètement disparu et c'était déjà le cas dans le monde du travail. J'en ai déjà parlé, ça fait depuis plus de 25 ans que on dessine plus sur papier, c'est fini. La modélisation 3D a pris le pas et c'est mieux comme ça pour plusieurs raisons. C'est plus facile, plus rapide et surtout plus lisible. C'est vraiment un calvaire à lire, même sur format 0. Quand il y a trop d'éléments, ça devient illisible, c'est une bouillie, on comprend rien, on ne voit pas du tout quels sont les éléments qui composent une machine. Et pour avoir fait les frais et l'expérience, je peux vous assurer que la 3D, elle a fait du bien quand elle est arrivée parce que sur papier c'était une catastrophe pour certaines machines, pour certaines représentations, pour certains trucs, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Et oui, parfois les techniques modernes sont beaucoup mieux que les anciennes et là on a un parfait exemple et je peux vous assurer que les gars en atelier ils sont contents, ils sont vraiment contents qu'on ait passé à la 3D et du coup on ait des plans qui sont beaucoup plus lisibles. C'est un domaine où on n'a pas le droit à l'erreur, donc il y a intérêt à ce que ça soit lisible et compréhensible au moment où on va construire la machine ou la voiture, le transport, l'avion, le bâtiment, parce que s'il y a un problème de lecture, et bien du coup il y a un problème au niveau de la conception, et c'est là qu'on se retrouve avec quelques petits soucis. Bref, revenons à notre dessin. Je vais vous expliquer rapidement comment j'ai pensé et réfléchi à mon robot, car il faut quand même avoir une réflexion logique, on peut pas dessiner n'importe quoi, n'importe comment, puisque un robot c'est censé être articulé, donc il faut que l'articulation soit assez cohérente, même si je suis restée simpliste, il fallait quand même que ça soit cohérent, il fallait pas non plus qu'il ait une tête fixe en un seul bloc, c'est pas possible. Bon, ça aurait pu se faire, mais ça aurait été un petit peu bizarre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des images d'anatomie et des images de muscles et de squelettes pour voir un petit peu le fonctionnement global d'un poulet. Puis avec ces bases, j'ai essayé d'imaginer une sorte d'exosquelette, une armure, une cuirasse, puisque pour certaines armures, comme les armures de plate, ça fonctionne un peu sous le même principe. Elles étaient sectionnées à certains endroits pour permettre aux soldats de pouvoir bouger, et c'est toujours le cas, et on fonctionne toujours un petit peu sous cet état d'esprit quand on fait des robots. Voilà grosso modo comment j'ai procédé. D'ailleurs, ça me permet de pouvoir introduire la question du jour. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des petits cours, ou plutôt des petits tips, où je vous explique comment dessiner des machines ou faire de l'architecture de manière simplifiée. Voilà, je vais pas non plus vous faire des cours ultra techniques, mais de manière simplifiée pour que vous puissiez enrichir vos propres dessins. C'est quelque chose que je connais beaucoup plus que d'autres, donc voilà, c'est pour ça que je vous propose ça. J'ai déjà posé la question à la communauté Twitch, et certains avaient l'air d'être emballés, mais je ne l'ai jamais posé à la communauté YouTube, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous intéresse, et je commencerai à y réfléchir plus sérieusement pour éventuellement
éventuellement vous faire des petits cours ou des petits tips. Nous arrivons au résultat final et c'est pas mal, ouais c'est pas mal, je suis plutôt contente. Ouais, il est sympa, il est rigolo, il est fun, j'aime bien. On va se laisser sur ça, portez-vous bien et à demain, bye bye.